Ce joueur est annoncé depuis plusieurs mois comme un possible futur artiste du milieu de terrain de la Seleção et même du Barça. Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, connu sous le nom d'Arthur, est né le 12 août 1996 à Goiânia au Brésil. Commençons par son histoire avant de voir son transfert au FC Barcelone. Car oui, vous venez de l'entendre, une nouvelle page de son histoire s'écrira du côté de Barcelone la prochaine saison. Arthur est né en 1996, un jeune enfant fan de football qui vit dans une modeste famille du centre-ouest du Brésil à Goiânia. Tout a commencé en 2001, à seulement 5 ans, quand son père Ailton inscrit ses deux enfants Arthur et son grand frère de 8 ans Paulo dans une école de football, qui est d'ailleurs l'école de l'ancien joueur de Goiás Niltinho. 2 ans après, à l'âge de 7 ans, Arthur excelle dans un match lors d'un petit championnat municipal. Il a été de suite repéré par le club local de Goiás et on a proposé à son père de le former au club. À l'âge de 12 ans, pendant sa formation, Arthur commence enfin à jouer avec le club, le Goiás Esporte Clube. À ce moment-là, il a déjà une qualité technique hors norme, une vision du jeu tellement simple qui le rend si différent du style de jeu brésilien. Arthur, lui, a un style de jeu très épuré, très simple et surtout très intelligent. Vamos já para 34. Aí o Edilson. Na frente com Everton. Volta o Edilson. Arthur. Lançamento aqui na segunda trave. Pedro Rocha! Son avenir bascule à 13 ans, dans un tournoi de moins de 15 ans joué dans la ville de Londrina, où il attire l'œil d'un recruteur du club de Grêmio qui lui a proposé de signer au club dans les catégories jeunes. Au départ, sa mère Lucia Melo ne voulait pas que son fils s'éloigne de chez elle, car il faut savoir que plus de 1500 km séparent Goiás de Porto Alegre, ville où se situe le club de Grêmio. Mais après réflexion, elle a compris que son fils avait un grand avenir. Après avoir terminé son année scolaire à 14 ans, en 2010, Arthur a donc quitté sa ville natale pour rejoindre la ville de Porto Alegre, où il va désormais jouer pour le club de Grêmio. Le jeune garçon talentueux ne cesse de progresser et d'exposer ses qualités techniques, son intelligence, son calme avec le ballon, tout ce qui lui promettait un grand avenir. Arthur gravit les échelons et à chaque fois s'impose comme un talent exceptionnel dans chaque catégorie de jeunes où il joue. En 2014, à l'âge de 18 ans, il était déjà champion du Brésil en U20 et régalait ses coachs, il était vu comme un artiste du ballon rond. Le 1er janvier 2015, à 19 ans, très tôt le matin, alors que nombreux de ses amis fêtaient encore le nouvel an, Arthur suivait son destin et il embarquait avec le club pour un voyage de 1000 km. Il allait jouer la Coupe Junior de São Paulo, sans savoir que son avenir allait basculer ici. Arthur. Puxa a bola pro pé direito, é o pé bom dele, faz o passe pra dentro. Lors de cette coupe, il marque les esprits avec de magnifiques performances. Son équipe est malheureusement éliminée en quart de finale et la déception est grande pour le jeune Arthur. Wesley. Pode bater, se puxar pra perna esquerda, invadiu, passou pelo zagueiro. Gol! Agora, 48 minutos, ponto final. Mais il ne baisse pas les bras après cet échec, car le travail paie toujours, et Arthur continue de travailler et d'avoir des ambitions toujours plus grandes. Il déclare aux journalistes que son rêve désormais pour l'année 2015 est d'intégrer l'équipe professionnelle de Grêmio et d'intégrer les jeunes de la Seleção. Firmar na equipe principal do Grêmio, voltar a ser convocado pela seleção e
Comme si tout était écrit, Arthur ne savait pas que tout allait se réaliser de sitôt. Après l'élimination de son équipe dans la Coupe de Sao Paulo, Arthur est retourné à Porto Alegre, la ville de son club Grêmio. Il a passé son permis de conduire et il l'a obtenu. Il s'est de suite rendu dans sa ville natale à Goiânia pour profiter des vacances avec sa famille. Lors de son premier jour de vacances, Arthur reçoit un message de Paulo Araujo, dirigeant de Grêmio, qui lui demande de retourner à Porto Alegre dès le lendemain matin. Il lui dit que l'entraîneur de l'équipe première professionnelle Scolari demande à lui parler. Arthur ne sait pas à quoi s'attendre. Le lendemain matin, le stress l'envahit et finalement, Luis Felipe Scolari lui annonce qu'il intègre désormais l'équipe première de Grêmio. C'est là un tournant dans la carrière d'Arthur Melo, c'est même la plus grande étape et le début d'une ascension fulgurante pour ce merveilleux joueur. À partir de là, tous ses plus grands rêves se réaliseront, puisque quelques mois après, à seulement 20 ans, Arthur devient titulaire de l'équipe première de Grêmio. Lors de son premier grand match en Copa Libertadores face au club Guarani, il est même désigné homme du match après avoir eu un taux de réussite de 100% sur toutes ses passes. Volta o Edilson. Arthur. Lançamento aqui na segunda trave. Pedro Rocha! Gol! Avoir une telle statistique à seulement 20 ans, surtout pour son premier grand match dans ce qui est l'équivalent de la Ligue des Champions en Amérique du Sud, eh bien cela signifie beaucoup. C'est aussi symbolique, le début de l'éclosion d'un talent. C'est là où le jeune Arthur commence à faire parler de lui de l'autre côté de l'Atlantique, à Barcelone plus particulièrement. En septembre 2017, Arthur Melo est convoqué avec le Brésil pour y disputer ses premiers matchs sous ce maillot. Une fierté immense pour lui, mais son bonheur ne s'arrêtera pas ici et cette saison le marquera à jamais. Tout lui sourit, il remporte même la Copa Libertadores avec son club, l'équivalent de la Ligue des Champions, en battant l'équipe argentine du Lanús en finale. À seulement 21 ans, il remporte déjà le gros titre, l'objectif suprême tant convoité par toute l'Amérique du Sud, titre que Neymar avait lui aussi gagné avant de rejoindre le FC Barcelone. Festeja Gremio de Porto Alegre l'obtention de la Copa Libertadores d'América. À partir de là, Arthur ne cesse de faire parler de lui et le Barça envoie constamment des dirigeants observer ses matchs. Il les séduit totalement à chaque match, aucun faux pas. Chaque fois que les dirigeants l'observent, ce sont des succès et il ne cesse de prouver ce qu'il vaut. Le Barça commence à entamer les négociations avec le club. Cette photo restera même symbolique pour le jeune Arthur qui n'avait même pas encore signé au Barça que les dirigeants lui demandaient de poser avec le maillot. Au terme de longues semaines de négociations, le 11 mars 2018, le FC Barcelone annonce un accord pour Arthur. Le Barça a payé une option d'achat et le montant du transfert s'élèvera à 30 millions d'euros plus 9 en bonus quand le Barça lèvera l'option au mois de juillet. Mais Arthur ne viendra malheureusement qu'en janvier 2019. Arthur est un joueur autour duquel les attentes sont très fortes pour l'avenir. Certains le voient d'ailleurs comme le futur maestro du Barça à la place d'Andrés Iniesta, ou même le successeur de Xavi, qui n'a d'ailleurs toujours pas été trouvé. Messi, Xavi, Messi qui écarte sur Iniesta, qui a encore une solution à sa gauche, avec David Villa, il a choisi l'ex, et but d'ouverture du score, et c'est merveilleux. C'est Xavi qui ouvre le score au terme d'une action extraordinairement collective. Rakitic était certes un très bon milieu, mais son style de jeu ne concordait qu'avec le style très offensif de Luis Enrique, imposé par la puissance du trident de la MSN.
Aujourd'hui, Rakitic est perdu, il ne produit plus beaucoup au milieu et son apport est très limité dans une équipe où normalement le milieu de terrain prime sur tout. Le Barça semble aujourd'hui vouloir revenir à ses bases, cherchant à retrouver le style particulier qui a toujours fait sa force sur cette décennie de domination. Ils essayent d'ailleurs d'insister auprès de Grêmio afin de leur retirer Arthur dès cet été, chose que Grêmio n'accepterait qu'à la condition de payer 10 millions de plus que le prix initial. Pour son entraîneur Renato Portaluppi, Arthur a tout pour s'imposer avec le FC Barcelone, comme il nous le dit. Son style de jeu très technique rappelle celui d'Andrés Iniesta ou même celui de Xavi Hernandez, puisque le joueur s'inspire des deux. Il présente certaines qualités de l'un et certaines qualités de l'autre. D'ailleurs, les comparaisons n'ont pas l'air de lui mettre tant de pression. Il en est même fier, et tous ses modèles d'enfance sont barcelonais. Arthur l'a évoqué dans une interview accordée à Mundo Deportivo. Então, fico muito feliz também de ser comparado a outro grande jogador, né? Sempre tive uma admiração enorme pelo Xavi também. Quando fazia a dupla com o Iniesta, era... Iniesta em uma palavra. Ídolo. Então, outro grande jogador que eu admiro muito. Son ex-entraîneur Scolari, grand sélectionneur du Brésil qui avait d'ailleurs remporté une Coupe du Monde, avait affirmé ceci récemment à propos d'Arthur. L'histoire entre le Barça et les Brésiliens qui perdure depuis des décennies n'est pas prête de s'arrêter. Une belle histoire qui se poursuivra à travers ce jeune talent. Arthur Melo pourra vivre son rêve, ou du moins le vivre partiellement, puisqu'un de ses plus grands désirs était de jouer aux côtés d'Iniesta. Malheureusement, ce dernier est parti au Japon. Arthur devra s'imposer seul, sans réel modèle concret au milieu. La tâche s'annonce compliquée, sachant qu'il devra aussi s'adapter aux jeux européens. Mais ne doutons pas de lui, il est fait pour le Barça et le Barça est fait pour lui. Son style de jeu se rapproche quasi parfaitement de ce que l'on appelle l'ADN Barça. Et s'il évolue correctement, il pourrait avoir un avenir brillant sous ce maillot blaugrana, sous ses chants, sous cet hymne. Tout ce que nous lui souhaitons, c'est un grand avenir et de s'imposer très rapidement.